Monsieur le Président de la République, que pouvez-vous faire de plus pour nous? Le 1er mai 2016, les Ivoiriens ont vu et entendu en direct votre disponibilité à répondre à leurs soucis, quitte à réviser quelques décisions ministérielles. Vous avez prouvé que vous êtes à l'écoute des populations. Pour elles et pour l'amélioration de leurs conditions de vie matérielles et morales, vous êtes prêts en toute modestie à des concessions et à des révisions. Au moment où les mesures de réduction des factures d'électricité et des tarifs de transport public entrent en application, je voudrais vous encourager à continuer à agir pour une maîtrise du côté et du coût de la vie. En prime de ces efforts, une chose que les Ivoiriens attendent, me semble-t-il, c'est une présence et une régulation étatique plus appuyée. Ainsi que vous le constatez, nous vous demandons de transformer tous nos rêves en réalité. Monsieur le Président de la République, en retour, qu'attendez-vous de nous? Le changement des attitudes et des mentalités, cela prend du temps. Mais quand un homme motivé et quand des hommes et des femmes motivés, des leaders effectifs en font leur affaire, les avancées deviennent possibles. Ce n'est pas Madame Dominique Ouattara qui me contredirait. Madame la Première Dame, commentaire le rôle primordial que vous jouez, à la fois auprès de votre époux et en faveur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Nous sommes fiers de vous voir défendre vos concitoyens et votre pays du haut des plus grandes tribunes à travers le monde et sur les plus petites places de notre pays, pourvu que cela profite à vos frères et vos sœurs. Vous êtes contente et heureuse. Merci, Madame la Première Dame. Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur l'expertise de vos collaborateurs compétents et consciencieux. Vous pouvez compter sur le sens du leadership de l'Ivoirien premier producteur mondial de cacao, d'huile de palme, d'EVA, de noix de cajou, champion d'Afrique de football. Puisse chacun de nous trouver en lui-même et dans la culture des valeurs qui fondent la République la force d'offrir le meilleur de lui-même pour notre chère Côte d'Ivoire. Pour terminer, je dirais juste que la Côte d'Ivoire, notre bien commun, est bien plus grande que chacun et chacune de nous. Elle nous dépasse tous. Et pour elle, pour sa grandeur et son progrès, nous devons rester unis et solidaires. La Côte d'Ivoire mérite qu'on se batte pour elle. Mais s'il vous plaît, ne nous trompons pas de combat. Bonne fête à tous, je vous remercie. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. La première à recevoir sa distinction est Madame Sarah Sako Fadiga, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Que nous prions de bien vouloir rester en place parce que tout à l'heure suivra une photo de famille avec le couple présidentiel.
Je précise qu'ils sont au total 5 commandeurs dans l'ordre national, dont un empêché, en l'occurrence M. Afin Kwasi, le président de la Cour suprême. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national. La grande chancelière sera aidée dans cette tâche par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Ces personnalités ont mérité de la nation et à l'instar des précédentes, nous vous demanderons de leur faire une petite ovation. Suivront tout à l'heure, dans l'ordre du mérite ivoirien, les personnes élevées au grade d'officier ci-après. Le colonel Étienne Richard, deuxième conseiller à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Monsieur Diaby Ibrahim, transporteur. Et Monsieur Kamara Abdourahman, également transporteur.